Connectez-vous, j'arrive, je suis malade même. Moi, je suis malade. J'arrive. Ça sent bon, hein. L'écoute, désolé, hein. Bonjour, bonsoir, bonsoir. Je suis pas bien, hein, je suis malade. J'ai attrapé, je suis grippé. Je suis grippé et ça me fatigue. Et du coup, je bois des Fervex, les trucs qu'on m'a donné aux urgences. J'enlève mes lunettes. Je les place là. J'en ai comme ça plusieurs. Donc, tu peux mettre comme ça. Comme ça. Alors, connectez-vous et partagez le direct parce que je vais pas être long. Je n'ai même pas le temps, je suis malade. J'ai vu le vrai cœur des gens. Quand je suis malade comme ça, j'appelle les gens, il y a des gens qui ne répondent plus. Je vous attends encore dans ma maison aussi. Donc, je suis comme ça à Rouen chez moi. Malgré ce qui m'est arrivé, des vols, bon, pour les vols, je suis en train d'aboutir. Parce que j'ai eu à confronter la personne. Et toi, tu vas rester là tranquillement. J'ai déjà eu à confronter la personne. Alors, je vais parler aux Guinéens. Guinée équatoriale, parce qu'il y a les vrais Guinéens. Les Guinéens, bon, celui qui m'a volé, c'est un Guinée-Bissau. Mais il y a les Guinéens, comment on appelle ça? Guinée-Conakry qui sont bien. Je parle de notre Guinée qui est à côté de chez nous. Alors, je m'adresse au peuple guinéen. Et je parle aussi aux Camerounais. Ce n'est pas nouveau. L'affaire que les Guinéens se chassent mal les Camerounais chez eux là, ce n'est pas nouveau. Je me rappelle au Cameroun, il y a des années, il y a combien d'années aujourd'hui, où c'est 15 ans, où c'est comment ils chassaient les Camerounais dans les pirogues. C'est qu'une petite pirogue comme ça, on vous met ma 50 dedans. Les Camerounais sont morts comme ça. Je vous montre d'abord ce qu'il ne peut pas, parce que c'est que moi j'aime bien. Même si c'est malade. Même si c'est malade, je vais mettre le piment. Vous voyez, même si c'est malade, je vais mettre ça même bien. Je peux se mettre en vous. Et partager. La Guinée équatoriale, c'est un pays, c'est un petit pays qui touche avec le Cameroun. Je connais les Guinéens comment, bonjour, Jelly, partagez. La Guinée équatoriale est frontalière même avec le sud, principalement chez moi aussi. Et ben, chez les Warriors là-bas. Parce que chez moi à Kribi, parce que moi je suis fan. Et ça m'étonne, et ça m'énerve, et ça me choque. Que moi qui suis fan du Cameroun, eux ils sont fans de Guinée. Je peux estimer qu'on est quand même des frères. On est la famille. Il ne faut pas qu'on se voit le visage. Ça fait longtemps que les Guinéens traitent mal les Camerounais. C'est juste que maintenant, avec Facebook et avec les réseaux sociaux, on vient maintenant parler. Mais ça fait bien longtemps que les Guinéens... Rappelez-vous à l'époque, il y a peut-être 15 ans ou 16 ans, les Guinéens prenaient sur les Camerounais, ils les mettaient sur dans les pirogues. À 20 euros, à 30 euros, la pirogue était comme ça. Quand les Camerounais arrivaient comme ça, là, les gens pleuraient. Mais je vais quand même interpeller le peuple guinéen équatorien là, équato-guinéen. Ceux qui parlent l'espagnol, c'est l'espagnol, c'est quoi là? Vous n'êtes rien du tout, hein? Vous avez oublié, quand Mathias Nguema vous tuait, parce qu'il fallait regarder, hein? Moi j'ai pris la peine de lire. Quand Mathias Nguema vous tuait, c'était comme pire qu'un génocide. Qui vous accueille? Ce n'est pas chez nous. Mais les Guinéens, c'est maintenant que vous avez découvert, on a découvert le pétrole chez vous. Ça fait quelques années là. Avant, vous étiez des pauvres. Vous avez vu l'ingratitude de l'homme noir. Celui qui te tend la main, tu coupes. J'espère que la foudre ne va pas s'abattre sur vous. Et je ne veux pas qu'on fasse le... Bon, c'est vrai qu'avec Facebook et les réseaux sociaux, quand j'ai fait, même si c'est sur moi, je vais boire un petit verre même pour vous laver un peu. Moi, je ne peux pas mon bouillon de poulet. Je vais mettre beaucoup de piment dedans. Oui. Ce n'est pas un Guinéen qui me paye ça, c'est moi-même. Ou une Guinéenne. Un petit pays, on ne les connaît même pas. Les Guinée équatoriale, même tu n'entends. On entend encore parler des Gabonais, des Centrafricains. Guinée équatoriale. Parce que ce n'est pas normal. Ce que vous faites là aux étrangers, ce n'est pas bon. Quand Mathias Nguema vous tuez, l'équipe vous a accueilli. La seule chose que nous, les Camerounais, vous nous donnez, d'ailleurs, on en fabrique même déjà. Ce n'est pas qu'être le vin. Je me rappelle à l'époque, quand on était petit, il y avait ça, les vins là qu'on disait. Les vins qui viennent de Guinée, ça passait par le... Ah, par là, tu sais, les Campo, non. Enfin, nous, à Kribi, on est frontalier par Campo. Et le côté de chez les Warriors, ça doit être le Ntam, c'est le Gabon. Eux, ça doit être un truc là-bas.
La seule chose que j'entendais sur les gens parler, oh, le vin rouge de Guinée. Il y a sur une marque qu'on appelait Vinosol. Vinosol, ça veut dire qu'on doutait sur les gens au Cameroun. S'il y a la d'auto, Vinosol et Vinetento. Vinosol, Vinetento. Vinosol et Vinetento. Vous nous donnez seulement l'alcool. Nous, on vous donne la nourriture. Déjà, même l'alcool, on fabrique ça aussi maintenant chez nous. Vous ne pouvez pas dire que vous faites du mal à ceux qui vous ont tendu la main. Et où est donc la collaboration? Vous avez oublié? Moi, chez moi, je dis bien chez moi à Kribi, il y avait beaucoup de Guinéens. Parce qu'on est frontalé avec eux du côté de Campo. Chez moi à Kribi, on est frontalé avec beaucoup de Guinéens. Mais vous n'êtes rien. J'ai essayé de voir votre pays. Mais vous vivez dans les calabotes. Tout l'or du monde que vous avez là, c'est même pas l'or, le pétrole. Bon, je vous dis même l'or, vous gonflez à trop. Le pétrole là, le pétrole que vous avez chez vous là, vous n'avez même pas conçu les vraies villas, les vrais immeubles. Vous n'arrivez pas à construire des belles maisons. Peuple des riches Guinéens, allez chez nous au Cameroun. Nous les Camerounais on travaille. Nous les Camerounais quand on part quelque part là, on part chercher pour nous. On vient chez toi, on travaille, on te respecte. On vient chez toi, on te respecte. Maintenant, j'ai vu une salope là, une Guinéenne. Attendez, bon, me pleuve un peu. J'ai vu une salope guinéenne, je ne sais même pas coiffer, m'en fiche, même mes lunettes de star. J'ai vu une salope guinéenne. Une salope guinéenne. Qui, le français d'abord est en bracadabra. Maman, il fallait seulement parler en espagnol. Nous, on ne comprend pas ce que tu as dit là. Il fallait parler en espagnol. Tu viens parler en... Tu es quel français ça? Vous vendez bien. Vous malade. Moi, je n'ai pas compris ce que tu disais. Je suis malade, ma voix est partie, ce n'est pas grave. Si vous voulez, vous dites j'ai vendu ma voix au village. Vous vendez bien. J'ai acheté plusieurs casquettes Télécota. J'ai plusieurs casquettes. J'aime ça me faire plaisir. Vous voyez, je commence à acheter plusieurs casquettes. J'aime ça me faire souvent plaisir. Vous voyez? Comme bientôt le pays approche. Donc j'achète mes choses doucement, doucement. Et j'ai aussi pris aussi celle-ci. Donc j'aime ça me faire plaisir. C'est là pour là de la Guinée équatoriale. Mais attendez, même si on dit quoi même? La Guinée équatoriale, c'est quel pays même? Attendez, mais les Camerounais, mais vous êtes bêtes ou quoi? Mais chassez-les aussi, non? C'est comment c'est simple, non? Chassez, on vous chasse aussi chez nous. On ne vous veut plus. Partez. C'est comment même? Eh, on parle pas. Mais dis-moi même que votre histoire de ces marques là même que vous avez sorti là, à l'Afrique centrale là. J'avais appris à l'époque là que quand nous on faisait nos passeports, que ces marques là c'était comme le Schengen qu'on essaie en Europe. Le passeport c'est marque. Parce que ça, je ne peux pas comprendre que moi, Camerounais, qui a le même passeport, c'est moi qui avait un Guinée équatorial, j'ai encore besoin soit du visa, soit des... C'est quelle qualité ça? Ce n'est pas la libre circulation. C'est quelle histoire même ça que j'entends? C'est les quoi ça? Le Cameroun, on est trop bien. Il faut aller chez nous au Cameroun. Vous allez voir ce qu'on appelle accueillir les gens. Il y a tous les pays au Cameroun. C'est pas pour me vanter parce que je suis Camerounais. Moi, j'ai grandi chez moi, il y avait les Nigériens. La première année, il y a les Nigériens mélangés chez moi. Les Guinéens équatoriens, on les voit sur Akribi. À Yaoundé, je n'ai pas trop vu parce qu'en fait, on les mélangeait sur avec les bêtis. Parce que moi, je suis fan. Je suis fan de Kribi, du sud. Du Cameroun, on va dire. Et il y a les fans là-bas. Ce sont tous les mêmes gens, on est tous parentés. Les gens là, quand tu les voyais, ils faisaient même pitié. Ils se faisaient petits. Ça, c'est vous savez pourquoi? Je comprends un truc. Les Guinéens qui sont venus chez nous, la Guinée équatoriale, parce qu'il y a les vrais Guinéens. La Guinée-Bissau, c'est la vraie Guinée. D'ailleurs, je salue tous les j'ai mon ami qui est de la Guinée équatoriale. Guinée Conakry là-bas. Les Malinké. Je te salue le Malinké. Les Malinké, bonjour. Avec les gens de... Comment l'autre est encore d'où même encore? Les forestiers. Je vous salue. Les vrais Guinéens. Guinée-Bissau, je vous salue. Je ne vous salue pas, vous les Guinées équatoriales. Vous êtes même jaloux des pauvres des Gabonais à côté. Tous ceux qui vous ont tendu la main. Tous ceux qui vous ont tendu la main, c'est le merci. La jalousie. Ils sont jaloux parce que, comme quand ils fuyaient la guerre chez eux, quand ils fuyaient leur minable pays en planche là, quand ils fuyaient leur minable pays construit en planche là, où la seule village ce n'est que le palais de... où la seule village ce n'est que le palais présidentiel. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Des amis des ma comme mis à ceux. Vous êtes quoi? Les planches qu'on voit là. Moi j'essaie un peu de regarder parce que moi j'ai une grande télé chez moi. Hein. Et j'ai tout ce qu'il faut. Ce n'est pas les Guinéens qui payent ça.
J'ai regardé un peu la Guinée d'aujourd'hui. Mais vous n'attendez même pas le Cameroun m'a la cheville. On tape Malabo, on tape Yaoundé, on vous gagne. Les autres Guinéens qui viennent commencer à parler, Domingo, Franco, Miento, tu dis Miento, Franco, Siento, Piento, mais, si, tu vas nous montrer quoi? Nous, on ne sait pas parler espagnol, fous-nous la paix. On a peut-être colonisé par les Espagnols. Déjà, je ne comprends pas pourquoi, vous savez, je ne comprends pas pourquoi ils étaient aussi pauvres. Vous avez vu le pays qui les a colonisés, l'Espagne. En Europe, l'Espagne n'est pas cataloguée comme les pays les plus riches. Non. Attendez, je vais tourner mon poulet, je reviens. Ce n'est pas les Guinéens qui m'ont pris ça. J'arrive. Voilà, mon poulet là, c'est très bon. Le poulet de grande réalisation. J'ai dit, la jalousie qu'ils ont. Parce que, bonsoir tout le monde, bonsoir la fortune, bonsoir Valérie Bina. Bon, commentez, faisant vous saluer. Je dis, là, ils sont aigris parce que quand ils sont venus se réfugier chez nous, virgule, ils ont vu comment les Camerounais partent partout, ils bossent, ils construisent leur pays. C'est nous-mêmes les Camerounais qui construisons le Cameroun. On n'attend rien du gouvernement, c'est les Camerounais eux-mêmes. Le gouvernement, c'est tout le monde, c'est nous-mêmes. Ils ont donc vu, maintenant qu'ils sont partis, on les a dit, hey, il y a un peu de pétrole. Comme ils sont petits, donc ça leur suffit à eux tous. Mais là, nous aussi, on dit aussi que bon, comme on vous a aidé, nous aussi, on va venir maintenant aussi travailler chez vous, parce que chez vous, ça jase un peu le pétrole. Donc, il y aura ce qui veut dire pétrole, veut dire qu'il y aura les sous. Il fallait voir. Donc, je ne sais même pas pourquoi vous gesticulez maintenant. Ça fait bien longtemps, ça fait très longtemps que les Guinéens font ça aux Camerounais. Ça fait des années qu'on chasse très mal les Camerounais là-bas. Je me rappelle une fois, j'ai regardé la CATV, j'ai vu les pirogues avec plein de Camerounais. Ça, c'est plus de 15 ans. Ça, il y a plus de 15 ans aujourd'hui. Heureusement que Facebook existe. Moi, je me suis demandé qu'est-ce qui ne va pas. J'ai pensé même aux Guinéens qui étaient à Kribi. Il fallait les voir à Kribi. Bonsoir, c'est ok. Il fallait les voir à Kribi. Ils partageaient le direct. Le but, c'est pas de même regarder parler. Il faut que ça parte même chez les Guinéens. Guinée équatoriale. Et bon, moi-même, je suis malade, je m'en fiche. Aou, aou. Donc, les gesticulants, on ne va pas faire semblant. Les Guinéens sont des mauvaises personnes. Il fallait qu'on vous laisse. Quand Mathias Ngema vous tuait là-bas avec les machettes. Quand Mathias Ngema vous tuait là-bas. Vous êtes venus où? La seule chose que vous nous avez donnée, nous, à nous les Camerounais, c'était quoi? Les vins. C'était avec vos vins qu'on dotait. C'était avec vos vins là qu'on faisait les mariages. C'était avec vos vins là qu'on fait les anniversaires. Ça s'appelle pour les vinosol. Voilà, vinosol, vinotento. Vinosol, vinotento. Mais vous avez marié chez nous les plantains. Le poisson, même vous avez aussi, mais bon, ça on s'en fout. Le plantain, les macabos, les ignames, tout ce qui est du Cameroun, jusqu'au sucre même. Coucou Paul Zelma, je ne vais pas bien, je suis malade. Tout ce qui vient du Cameroun, vous avez quoi? Si on parle même des pays les plus riches d'Afrique, je crois que le Cameroun même fait partie des bases. Dites-moi un peu lequel pays dans l'Afrique, on appelle l'Afrique en miniature, où tous les biens qu'on trouve partout, c'est au Cameroun qu'on trouve ça. Dites-moi un bien qu'on trouve ailleurs, on ne trouve pas au Cameroun. On va vous envier. Nous, on est venus parce qu'on vous a aidé. Oui, des ben, j'ai pas bonjour. On vous a aidé. J'ai vu votre capitale, c'est comme ce que des Calabotes. Où la seule village, c'est le palais présidentiel. Chez Obiangema Bazoro. Et le reste, c'est la Calabote. Un Guinéen roule avec la RAF 4000 vit d'une Calabote. Ça va parler au Camerounais. On est venu chez vous voler. Et la Guinée équatoriale, on est venu chez vous voler. Ben, il n'y a rien à voler chez vous. Le bois, là, on a ça pomaillé. On va venir voler les planches. On vous a dit qu'on aime les incendies. N'importe quoi. Regardez-moi les gens comme ça. Celle-là même vient avec son mauvais sang. Elle vient parler. Il fallait parler en espagnol. On n'allait pas comprendre. J'allais même traduire ce que tu dis. J'allais même demander à quelqu'un de traduire. On est en Europe aussi, il y en a qui parlent espagnol. Elle vient avec son mauvais français qui m'a fait mal aux oreilles. Vous vendez bien. Vous malades. Et comme et qu'est-ce que nous on en a foutu de vous? Qu'est-ce qu'on en a foutu des gens de minables pays? Même en Europe, l'Espagne est un pays très bas. En Afrique, encore vous étiez zéro.
Hey, regardez-moi comment regardez-moi le peuple fan qui sont ridicules comme ça. Regardez les Gabonais. Les Gabonais ils accueillent bien les gens alors qu'il y a les fans là-bas. Il y a les fans au Congo, Brazzaville, il y a les fans au Cameroun. Est-ce que vous avez vu les autres pays? Vous savez, hein, le chien, un chien que tu nourris, ne crois pas que demain, un jour va te mordre même. C'est ce qu'ils nous ont montré. Comme le mien qui est petit là, comme un pygmée que j'ai ici à la maison, c'est mon petit chien là. Je le nourris tous les jours, non. Je l'amène chez le vétérinaire. Mais un jour, il m'a fait ça. Vous voyez, ça, ce sont les Guinéens. D'ailleurs, il faut que tu fasses pour que l'esprit des Guinéens là sorte sur toi. Je vous dis. Merci Marine Dongo. Les gens qu'on a aidés, mettez les cœurs et partagez. Les gens qu'on a aidés. Vous nous avez donné quoi? Vous pouvez nous donner quoi même? Le pétrole même est chez moi à Kribi. Le pétrole même est chez moi à Kribi. Quand il y avait l'histoire de Pipeline Tchad Cameroun, c'était chez moi à l'océan. Pipeline là. Vous avez entendu Pipeline Tchad Cameroun. C'était de chez moi. Le cacao est chez moi dans le sud. On va laisser quoi? Les anglophones, ils ont le café. On a tout chez nous. Tous nos 10 provinces sont riches en tout. Vous partez même à l'ouest là-bas. Maître, si tu vois la taille du plantain, le plantain est comme ça. Ok, pardon, toi tu as... la mouche est sorcière. La Guinée équatoriale n'entre pas ici. Même les petits moustiques là, c'est la Guinée équatoriale qui les anime. On va prendre nos 10 régions là. On a toutes les richesses du monde. On fouille même là, on trouve au Cameroun. C'est ce qu'on n'a pas ça en abondance, mais on a tout ça. C'est pas le blanc a dit Afrique en miniature, c'est nous. C'est nous qui avons donné le nom là. Les menteurs comme ça là. Vous devez venir arrêter. Construisez d'abord votre pays. Construisez un peu votre pays. Vous ne connaissez pas que le ciment existe. Merci Moussa Mohamedou. Vous ne savez pas que le ciment existe. Chez nous, les gens qui construisent, je vais vous dire, ceux qui construisent beaucoup avec les planches, ce sont les gens vers le sud, là-bas, vers Kribi, ceux qui ne sont pas riches. Mais même les Kribiens commencent à beaucoup construire en dur. Donc les gens construisent beaucoup en planche parce qu'il y a le bois, et c'est juste la région là, et c'est que la ville vers les Kribi, en allant vers les doigts là-bas, que tu as peut-être voir les maisons en planche, mais même ça, tu vas les dire là, vous ne connaissez pas le ciment. Vous savez, mes frères camerounais, ce n'est pas maintenant qu'ils torturent les Camerounais. C'est juste qu'il y a un jour, les gens en ont marre. Ils ont commencé à torturer les Camerounais depuis. Moi, je me souviens petit, j'avais vu dans le journal de 20h du Cameroun, là, Sia TV. Les Camerounais étaient à 50 dans une petite pirogue. Ils les chassaient, les tapaient, les torturaient. Ça m'étonne même comment les Camerounais peuvent être aussi gentils avec ces gens de personnes. On tue nos frères, regarde. On tape nos frères, on regarde. Vous venez chez nous, on vous demande les papiers. Hey, yeah. C'est Mac alors. Attendez, dites-moi un peu. Je ne comprends même plus rien même. Je ne comprends plus rien. C'est Mac si. Le passeport, c'est Mac qu'on nous avait donné si. C'était pas pour partir partout. Ok. Donc le CEMAC si même n'applique même pas tout. Donc il y a un côté qui marche, un côté qui ne marche pas. C'est normal que moi, comme on n'est pas en Guinée, quand on me demande les papiers, vous pensez qu'ici, en Europe, quand on dit Schengen, est-ce que le Belge qui vient venir ici va demander les papiers? Ok. Je vois plein de Belges qui vivent ici. Ceux qu'on demande soit un peu les papiers, soit quand ils veulent s'installer, ce soit la plupart, soit les Anglais, ou des fois les Suisses, parce que les Suisses sont aussi semi-européens. Mais je ne comprends pas. Et même, ils n'ont pas besoin de visa, ils n'ont pas besoin. Mais quel pays même? Les Camerounais, vous partez dans le visa pour aller où? Vous partez pour le risque pour aller brûler là-bas, les planches là. Apprenez à avoir construit votre pays, votre sale, minable pays là. Apprenez à avoir construit votre sale, minable pays. Un pays qui n'a même pas de sens, où c'est pancalo, où c'est tortue, où c'est les pieds croisés, où c'est les pieds de sirène, où c'est les pattes de porc, où c'est les pattes de bœuf. On ne sait même pas quel pays c'est, à quoi ça ressemble. On ne sait même pas par où cataloguer. Ou même la boussole ne retrouve même pas. Tu marches même ici en France, tu ne trouves même pas un Guinéen. J'ai trouvé une Guinéenne. J'avais vu un jour une Guinéenne. La fille était folle. La fille était folle. On te donnait fait crier comme une folle. Elle parlait. Oh, voilà les danses. Voici les danses ici. Comme ils sont des villageois là. Voici les danses. Tout du matin au soir, ils vont danser comme ça. Apprenez à avoir bien dansé comme moi. Moi, je sais danser. Moi, je sais danser.
La danse, non pas. Il faut du matin au soir. Voilà la danse. Et c'est ça qui a venu parler dans le Camerounais. Je me lève encore pour que vous me regardiez. Pour dire qu'un Guinée équatorial ne peut pas parler, il faut même avoir ici. Je me mets encore debout. Je suis en mode sport, je m'en fous. Dans la fête, il faut ça. Voilà la danse. Il danse ça. Parce que j'avais vu la fille guinéenne, elle fait là-bas à Saint-Denis. Tout du début au soir, on met le coupé décalé. Voilà. Mon corps, sentiment, mon corps. C'est ça la danse. C'est ça la danse. Je suis malade, je vais quand même vous répondre. Et Lolo Fodja quand même est mieux placé quand même pour parler des Guinéens parce qu'elle les a quand même vus. Elle a vécu là-bas. Bonsoir, Zara Jombende. Attendez, regarde mon poulet. Poulet de grande réalisation. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais vu un chanteur guinéen qui a cartonné ici mondialement. Dites-moi un peu le nom d'un chanteur guinéen. Ça va mieux. Je dis que les Guinéens, Guinée équatoriale, je vous emmerde, je pète sur vous. Vous êtes d'abord qui même? Regardez-moi un peu, regardez-moi les gens. Vous êtes d'abord les qui même? Je vous dis que la Guinée équatoriale, ce sont des villageois. Les Équatoriens guinéens là, ils sont villageois. Voilà que mesdames, tu vas mettre peut-être le moko, il faut ça. Moko. Vous savez qu'ils ont la danse qui font ça, non? Et c'est ça qui parle les Camerounais. On vient chez vous pour travailler. Vous êtes venus chez nous, vous étiez des boys. Vous étiez des boys. Vous étiez des boys. Oui, Lolo faudra bien fait. Vous étiez des boys. Vous savez quand on dit qu'un pauvre restera toujours un pauvre. Les parvenus. On leur a dit qu'il y a un peu d'or chez eux. Bonsoir, merci, Chris Cooker. On leur a dit qu'il y a un peu de pétrole. Comme ils étaient tellement pauvres, Mathias Ngema l'a tué. Maintenant, ils sont venus chez nous. Ils ont été complexés de notre dynamisme, de notre façon de travailler. Nous, on cultive chez nous les terres. On a le pétrole chez nous, on a le café chez nous, on a le cacao chez nous, on a les VA chez nous. Chez moi, à Kribi, Evekam, EVA. Vous avez tout ça. Hein? Juste le pétrole là, on ne respire plus. Mais ça, vous êtes le Golfe, mieux de vous. Un petit pays comme ça, que si on le donne, on est 20 milliards, le blanc porte même tout, il envoie. Et comment ça se sentir arriver? Vous êtes arrivé, non? Oh, je croise un Équateur guinéen au Cameroun. Au Cameroun, ne sais pas là, non? Ne me dis même pas que tu es Équateur guinéen. Parce que je vais t'insulter à mon pays. De jour, vous allez comprendre que c'est le patriotisme qui gagne. Regarde les villageois comme ça là. Je ne sais même pas ce qu'ils mangent. Merci. Et partagez au direct. Je ne sais même pas c'est quoi la nourriture de Guinée équatoriale. Équateur guinéen. Ils mangent même quoi? C'est quoi la même? Je sais seulement que ce sont les affamés, que c'est nous qui les nourrissons. Ça, je le sais. Mais je ne sais pas ce qu'ils mangent. Ils mangent quoi? Ils chantent quoi? C'est qui la diva chez eux? Bon. Oh, bien, ça, on connaît le nom là depuis. Mais ils sont qui? Ils viennent d'où? Je sais qu'ils sont femmes, je sais qu'ils sont villageois. Oui, ça c'est vrai parce que quand tu les vois, quand ils te parlent le français, ils ont déjà fait la tête comme ça là. Des villageoises. Faut voir, mais je veux que là danse. Bonjour, c'est Donné Tal. Si je vous manque, allez demander à ceux qui ont fait la Guinée équatoriale. Ils dansent comme ça là. Moi aussi, fan de Kibi, donc je les voyais. Voilà tout la danse là-bas. Ils ne connaissent même pas le zouk. Tu vois les gens qui dansent même le zouk comme ça, le mari. Ils dansent comme ça. Ils ne connaissent même pas le zouk. Un peuple de villageois. Je dis que je n'ai jamais fait la qualité là. Je me rappelle quand je faisais Zurich. À Zurich, il y avait beaucoup de... J'étais à Zurich en Suisse. Il y avait beaucoup... Attendez, parce que quand il faut que je... Je transfère, ça fait même du bien. La maladie, si tu as parti finalement, côte à côte. T'es là, t'es avec toi. Attendez. À Zurich, il y avait beaucoup d'Équato-Guinéens. Et quand je les voyais souvent, si tu vois les attroupements, si vous voyez les attroupements vestimentaires, parce que beaucoup quittaient souvent, parce qu'elles sont souvent beaucoup en Espagne, hein, beaucoup quittaient l'Espagne, elles ne parlaient que l'espagnol. Si vous voyez l'attroupement, il y a souvent une seule là, une seule qui était quand même coquette parce qu'elle fréquentait les Camerounaises. Le reste, tu voyais l'attroupement. Et ils appelaient San Franco Centro Francos. Voilà ce que je retiens. Centro Francos, c'était ça non? Centro Francos. Oui.
le matin, le fan le soir et le fan mélangé avec l'espagnol. Et quand tu les vois comme ça, je regrettais pourquoi les Camerounais vous faisaient soit du mal. Ma faute, ma quoi. Je commence à regretter parce que beaucoup de Camerounaises, comme c'est qui tournaient là-bas, elles faisaient chasser les filles là-bas jusqu'à. Beaucoup n'avaient pas les caolos. La police me venait les chercher, les rapatrier. Et ça me faisait souvent mal que comment on peut faire que. Même les Camerounais, même les Camerounaises, hein, même les Nigériens. Donc, si ça savait que tu as pris le caolo, on appelait souvent le policier matin, il venait sans te porter. Tu partais. Je vous dis que les filles là, j'avais eu pitié de quand on avait chassé 5 équato-guinéennes. Et j'entendais toujours les Camerounais dire toi, Zuri, que tu ne connais pas ces gens, ce qu'ils font à nos frères là-bas. Je ne comprenais pas. En tout cas, je ne regrette même plus. C'est même bien fait pour vous là-bas. Je ne suis même plus dedans. Je suis malade hospitalier. Je suis malade, j'étais aux urgences. On m'a dit de me reposer. Vous voyez, ça ne va pas, mais je vais quand même venir quand même parler. Parce que ça me cale ici. Quand je vois la vidéo là, c'est comme le plantain, je n'arrive pas à digérer. Vous êtes qui? Équateur-guinéen. Ils ne connaissent pas danser. Je vous dis que je ne... depuis que je suis en France, j'ai rencontré une folle Équateur. C'était l'année surpassée. À un anniversaire qu'on m'avait invité. La fille a crié. Elle a commencé à m'attaquer une DJ là qui était Bamleko Cham. Elle dit qu'elle aime la chatte. Et qu'elle est venue que c'est une blanche qui l'avait amenée en Europe. Voilà comment, je vous dis, voilà comment ils dansent. Voici les danses ici. Allez, regardez bien, il faut ça. Tu aimes le coupé décalé, hein? Moko, certainement. Donc, ils ne connaissent même rien dans la vie. Tu les vois là, il fallait les voir à Zurich. Leur vie alors, c'est là. Quand on parle, si vous voulez vraiment voir le registre des Guinéennes, quand on dit qu'on insulte les Camerounaises, mais les Camerounaises, je vais vous envoyer. Quand on insulte les Camerounaises, quand on parle dans le domaine de la prostitution, si vous savez que c'est les Guinéennes, Guinée équatoriale qui ont fini la ville de Lyon, à cause des Camerounaises trop gentilles, elles sont parties prendre toute la Guinée équatoriale. Les filles là font les passes pour 15 euros. Je ne vous mens pas. Allez, regardez un peu une place où vous allez voir les nanjas. Les nanjas sont dans leurs 20 euros. Elles sont un peu comme les nanjas. 20, 15, 20, 15. Ce sont les gens comme ça. Elles sont là, elles sont riches, mais elles sont prostituées aussi comme ça. Si je mens à Lyon, regardez la plupart des camions. Les camions ont appuyé, les camionneurs les ont laissés avec Lyon. Si je mens, j'étais à Lyon il n'y a pas longtemps. Non? Moi, je regarde, on me dit, j'entends. J'écoute. Elles sont là. Je dis que les filles là dorment là dans le camion. Elles se tiennent ça. C'est trop. Je sais même pas, on va dire 10 euros. Quelqu'un vient là-haut, j'ai 20 euros. Ils prennent, ils donnent. Quelqu'un vient, j'ai 15 euros. Et ce sont des autoroutes sexuelles. Et c'est elles qui viennent des pays soi-disant riches. Regardez-moi les parvenus comme ça là. Regardez-moi les parvenus comme ça. On est sûr les Camerounaises sont des prostituées. Oui. Les Camerounaises sont des prostituées. Oui. Mais les Camerounais ne vont pas. Vous n'allez jamais voir une Camerounaise. C'est placé quelque part où on dit 20 euros. Si je manque, je vous mets au défi. Montrez-moi l'endroit où une Camerounaise se place. Et c'est 20 euros. Montrez. Parce que moi, je sais où vous vous placez. Je vous ai dit qu'allez seulement à c'est Perrache, à Beau-Gerland. Allez à Lyon même. Vous allez voir. Ce qu'on appelle les équateurs guinéennes. Là, comme les Camerounais sont trop gentils. Vous êtes, nous aussi, on est trop bêtes. Vous êtes train d'accepter tous les miettes. On te donne 1000 euros, tu ramènes une. Et elles connaissent souvent venir Nganbané. Elles viennent Nganbané, veut dire qu'elles viennent s'installer. Elles sont pires que les termites. Elles sont comme les fourmis. Elles envahissent. Tu entends 10 euros. Toi qui t'es à côté, parce que je sais qu'à l'époque, là, c'était les 30, 40, 50 euros, ou 50, je ne sais même plus un truc comme ça. Maintenant, toi, tu te places à côté. Une jeune équateur guinéenne, elles sont peut-être 4 dans le camion. 20 euros. Elle prend 20 euros. Toi, tu attends 50, tu perds ton temps, qui va te porter? Voilà donc les gens qui viennent insulter les Camerounais, qui chassent les Camerounais. Je vous dis encore que, montrez-moi seulement un Camerounais, même ça en Europe, qui fait la bouillabaisse pour 20 euros. Ou une Camerounaise. Les Camerounais nous en disent souvent, on ne te dérange pas, chacun son couloir. Si tu veux faire ton piment, on fait ton pain. Tu veux faire ton feu, on fait ton feu. Tu veux faire ceci, on fait travailler normal. Tu veux faire ce que... nous, on est là pour chercher l'argent, on n'est pas là pour juger les autres. Mais c'est vous, un pays qu'on ne sait même pas ce qu'il mange. Moi, j'étais soit choqué, j'étais soit intrigué, soit assuré que... Des fois, on se fait soit les petits repas. Des fois, c'est moi qui fais le gombo, j'invite les autres, j'invite... D'ailleurs, je salue Nadine et Léa. Et
Et Angèle et tout ça, vous salue. Donc, des fois, on fait ça, des petites nourritures comme ça, on prépare. On mange. Des fois, une camerounette t'invite pas mal au gombo. Des fois, c'est moi qui fais le mbongo. Mais elle mangeait tous les kebabs. Et le pire, c'est qu'elle partait les maisons les Camerounais. Quand les Camerounais ne peuvent pas comme ça, elle vient manger. Mais elle ne cuisinait jamais. Un jour, il y a une qui a dit qu'elle passe sous d'arachide. Wow, wow. Et oui, sous d'arachide était mat. On dirait le bouillon d'arachide. Et moi, je vais vous raconter une histoire qui m'est chère. Hein. J'ai mon ami qui s'appelle Monroe à Paris, donc j'étais avec lui. Un jour, on était chez une Camerounaise, je la saluais, elle s'appelait Tata. Et la chambre en face, c'était les Guinéennes. C'était trois sœurs. Et moi, j'étais avec mon ami Monroe de l'autre côté. Je regarde au bas de la. Ma bimania avec mon langue Claude Akam. Tu viens parler à qui comme ça? Donc, attendez pour moi encore ce qu'elle mange. Je vais vous raconter maintenant le truc de Guinée. Et je regrette pourquoi je n'ai même pas porté l'argent là. Vraiment, je regrette, hein. Je regrette. Je ne veux pas ça. C'est le poulet. Je vais mettre ça tout à l'heure parce que je vais mettre le piment à côté et mettre ça tout à l'heure. Donc, comme ça, à Zurich, on était principalement à Langstrasse. Tu mets la tête de gloire chez qui? Va te bloquer. Va te bloquer. J'ai un deuxième téléphone. J'ai un deuxième téléphone. Local de Wamen. Tu as vu? Va te bloquer. Donc, un jour dans la police débarque donc. Donc, un jour la police débarque donc à là où on habitait. Donc, moi, on m'avait à contrôler, on m'a contrôlé mon ami. On est donc venu attraper les filles là avec le client. Je vous raconter l'histoire, je jure. Elle était là-bas, on est venu les attraper le client, maman. Bon, elles avaient la chance qu'elles avaient les passeports espagnols. Et moi, je devais libérer l'appartement pour partir à Paris, pour entrer à Paris. Elles ont pris l'argent pour que le matin ne voie pas. Elles sont parties cacher là. Vous connaissez les petits seaux de poubelle là? Les petits seaux à poubelle là. Elles allaient cacher plus de 5000 francs suisses. C'est moi qui avais vu. J'ai dit à mon ami que, hey, regarde ici. Oh, mon ami dit que, mais quoi, moi, quoi, n'est-ce pas? Partagez au direct. Donc, c'est comme ça que je m'avais donc fouillé la poubelle. Vous connaissez qu'on fouille. Quand il me lave, je guette la poubelle pour jeter le truc, non? Je regarde, il y a les billets de 200. Les billets de 100 francs. J'appelle mon ami, je dis à Monoro, viens regarder. Ceux qui connaissent, je donne les noms. Monoro. On l'appelle Monoro, il apparaît là-bas. Je dis, regarde. On a vu le. Il me dit, allons avec. Je dis que non, Monoro, nous, on a notre argent. Je vous jure sur la tête de mes ancêtres, si je manque la maladie que j'ai, que je n'arrive pas à parler, là, que ça ne parte plus. Je dis à Monoro que tu sais, ça, c'est la des fesses des filles. Là. Si on vole l'argent, si, la malédiction qu'on va aller attraper derrière, mieux on part, nous, tranquille à Paris. C'est que Dieu nous a donné, c'est à beaucoup. Mais je regrette aujourd'hui. Est-ce que vous faites au Cameroun? J'aurais dû porter ça comme ça, j'aurais quand même au moins fait du mal à 3 équato-guinéennes. J'aurais au moins fait du mal à 3 équato-guinéennes. Je regrette. J'ai même envie de repartir en arrière et prendre l'argent les parties. Je regrette. Non, je vous dis la vérité, je regrette. Parce que si je prenais les paquets d'argent là, je partais avec. Elles auront pleuré les pleurs du mbolé. Elles auront pleuré. Et aujourd'hui, avec ce que je vois là, je serais content. Mais aujourd'hui, non seulement ils nous ont gagné parce qu'ils nous torturent chez eux, ils nous chassent chez eux. Et de deux, ce sont eux encore que j'ai encore épargné encore leur argent. Elles aimaient les ballerines avec les slims. Moi j'avais laissé, mais je regrette quand même parce que j'aurais dû porter ça comme ça au moins dans ma vie. J'aurais corrigé 3 équato-guinéennes. Ah, si une personne corrige à 3, c'est à bon, non? J'ai laissé l'argent là-bas. Je suis encore revenu la semaine d'après. Je les ai trouvées. Elles m'ont dit, oh merci. Oh, elles va me parler le phare même. J'aurais dû porter l'argent de leurs outils là et partir avec ça. Au moins dans l'histoire retiendra que Waris avait quand même fait du mal à 3 équato-guinéens. Je vous dire, si vous partez à la ville de Lyon, les vrais Camerounaises ne travaillent même plus dans Lyon même. Si vous voulez trouver les vrais Camerounaises, il fallait dans les nationales là. Parce qu'elles fuient. Dès qu'une entre déjà, tout le monde entre. Elles adorent les leggings de couleur. Elles s'habillent un peu comme les Ghanéennes et les Nigériennes. Donc quand elles sont toujours en groupe, elles sont toutes regroupées. Ah, une n'aime pas. Mais les enfants qui parlent, comment c'est pas les Wondo. Le fan là, je comprends, mais je ne parle pas. C'est ma mère qui son père était fan.
Et ma grand-mère maternelle Ngumba. Donc je suis même fan du côté maternel. Bonsoir, tu veux la balata. Donc j'aurais quand même dû voler l'argent de leurs fesses. Parce que ça serait du vol. Maman m'aurait fait quoi? Vu qu'il n'y a pas de preuve que c'est moi, j'aurais pris, il y avait vous dit qu'il y avait les paquets d'argent, les trois filles là. Quand Martin, je parle de nom, le policier Martin de Zurich. Quand Martin est venu porter les filles là, parce que nous nous avions contrôlé. Elles étaient avec le client, le Yankee. Quand Martin a débarqué, moi mon ami, il doit donner les papiers, mais la chance c'est qu'ils avaient les passeports. On les a amenés, vous savez, il y a un truc là, il y a un endroit là-bas où on amène, pour voir si tu t'es déclaré, un truc comme ça. C'était toujours, vous n'avez pas le lâche tracé. On est venu porter les filles là, les yeux, tu voulais pleurer du brûlé. Mais comme elles étaient européennes, on les a rien fait. Moi, Pathé me l'avait pas, j'avais le train à 14, non 12 heures. Parce qu'à l'époque, Zurich, Paris était quand même 5 heures. Hein. C'était long jusqu'à. Donc, je parle de me laver, je guette comme ça, et voilà une liasse d'argent. Tout ce que les filles ont walk, si elle est petit, elle était 5, même 5 000 était petit. J'ai dit à mon ami que merde, viens voir ce qu'il voit. Mon ami me dit qu'on part avec. Il s'appelle Monroe, il est maoré. C'est son nom le star Monroe. Il est maoré. Merde. Je regrette pourquoi je n'ai pas pris l'argent de 3 filles ici. C'est qu'aujourd'hui, l'histoire aurait retenu que Waris a corrigé 3 Équato-Guinéens. Mais bon, ça m'aurait même amené où même? Nulle part. Elise Kambanga, bonsoir. Ça m'aurait amené où? Nulle part. Nulle part, parce que c'est l'argent du Zoutno. Tu vas faire quoi l'argent des fesses des gens? Bon, moi j'ai dit à mon eau qu'on laisse. Et je vous jure sur la Bible et sur mes ancêtres, je n'ai même pas pris un franc là-bas. Mon ami, mais je lui ai dit qu'avant que je ferme la porte, j'ai fermé la porte. Je n'ai rien touché parce que je me disais que ah, l'argent que les filles sont taillées, les pipes ici, quand les bouées là-bas, nous, parce que vous savez qu'en Suisse, les logements sont chers. Et quand tu ne vis pas là-bas, tu loues les chambres chez l'habitant, non? Donc, on va à notre chambre. Donc, quand les boues là-bas, nous on entend là-bas. C'est tout. J'ai encore dit que non, ça, il faut les laisser. Quand je suis revenu, les filles m'ont dit, ah, gracias, gracias. Moi, j'avais l'esprit serein, je me suis dit, quelque part aussi mes soeurs. Et on s'appelle même les frères, hein. J'avais même oublié que les gens se chassent les Camerounais depuis longtemps chez eux. Regardez-moi les gens comme ça. On ne connaît même pas ce que vous mangez. On ne connaît même pas. Qu'est-ce qu'on connaît des Équato-Guinéens même? Ils chantent quoi? Ils dansent quoi? Pas soulever les mains comme si vous avez à trop prier, Dieu. Dieu vous a béni, on vous a donné un peu le pétrole, on peut plus respirer. Vous soulevez encore les mains là quand vous dansez encore, pourquoi? Vous êtes en train de commander. On vous a donné le pétrole, non? Vous commandez encore quoi? Il est temps de sortir aussi les bonnes piches. Vous faites un peu le ndombolo. Vous faites un peu le bikouti. Je ne sais pas moi, dansez bien. Va là-bas le chien-ci. Ça descend là. Va là-bas. On parle des Équato-Guinéens. Il veut descendre. Mais attends. Descends alors. Descends. Il monte sur les tables. Comme les Équato-Guinéens sont montés dans ta tête là. Qu'est-ce que les Équato-Guinéens mangent? Ils mangent c'est pas la main. C'est quoi? C'est tapé une cuisine Équato-Guinéenne. Je n'ai même pas trouvé de résultat. Vous mangez quoi? Vous dansez quoi? C'est qui votre diva? C'est qui votre miss? Même un pays qu'on ne connaît pas. Vous êtes qui alors finalement? Et c'est vous qui gesticulez. Vous êtes mingili, vous êtes comment dire, mingili comme la police. Vous gesticulez quoi? Vous valez. Vous êtes d'abord paresseux. Parce que ça, il y a quand même trop les Équatoriens sont paresseux. Ils ont raté les apparts. Vous en cultive. Tellement il y a même beaucoup on vous donne encore. Quand vous êtes par là, vous avez les feuilles de manioc, vous avez aucune nourriture encore.
Chez nous, quand même, nous, les femmes du Cameroun, on a beaucoup de nourriture. Vous mangez quoi chez vous? Nous, on connaît quand même la culture camerounaise dans l'échelle mondiale. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas le Cameroun. Mais Guinée équatoriale, vraiment, je n'entends même pas parler de vous. À part là, comme c'est sorti sur les médias, là, que vous faites du mal encore aux gens. Celle-là vient dire qu'on demande au Cameroun d'avoir les papiers. Mais on aurait même dû laisser qu'on vous assassine là-bas quand Mathias Nguyen va vous tuer. Regardez-moi, c'est ça votre remerciement. Vos ancêtres qui sont morts là, vos ancêtres sont même, d'autres sont beaucoup morts au Cameroun. S'ils voient ce que vous faites au Cameroun, à la génération de mélange camerounaise, là, ils seront contents. Les qui vous ont tendu la main? Les qui? Vu que vous, les Gabonais, même, vous ne vous entendez même pas bien, les Gabonais même. Et les Gabonais, même chez eux, même, c'est des boys. Je vous dis que les Équateurs guinéens de terre, c'était la merde. C'était de la merde. Excusez-moi du terme, c'était de la merde. Je les vois encore à Kribi, ils étaient beaucoup à Campo même. Ils aidaient même encore nos oncles à faire la pêche. Feignants comme tout. Feignants, qui ignore que vous êtes des feignants. La seule chose que le blanc vous a laissé comme héritage, c'est le vin. Tellement vous êtes les clowns pour les Espagnols. Les Espagnols vous ont laissé que le vin. Tu entends vino tinto, vino sol, nofia. Il n'y a que ça qu'on vous a donné. Vous voyez comme Thomas quand on dit que l'homme noir est bête. On vous laisse seulement le vin que vous saoulez. On ne vous laisse même pas la nourriture, on vous donne le vin. Tellement vous êtes bêtes. Vino tinto. Je ne sais pas quand j'étais petit, non. Vino sol. Yes. C'est tout ça les cartons. Des mauvais vins même. Maintenant, comme je suis en Bénin, c'est que c'est des mauvais vins. Rouge comme. En gros, on appelle ça ma tienne, ma poule. C'est-à-dire que le sang de la tortue. C'est vous. Et c'est vous. C'est vous. On ne vous connaît pas, on ne vous connaît pas. On vient chez vous travailler. Quand vous êtes venu chez nous, on vous a donné le boulot, non? On vous a nourri, non? On vous a hospitalisé, non? On vous a donné les papiers. Quand votre Mathias Nguema là vous cherchez partout pour vous tuer, même dans les pays étrangers pour vous tuer parce que vous voulez le pouvoir, les qui vous cachez, ce n'était pas les Camerounais. Hey, vous voyez l'homme noir. C'est pas que demain, quand un noir va dire que non, la mentalité des blancs est bien, on va dire que non, on est trop parvenus. On est trop des parvenus. On est trop des parvenus. Vous avez vu le noir. Vous avez vu le noir. Le noir est comme un animal. Excusez-moi. Regardez, les Européens ont fait la guerre des territoires, des conquêtes. Là, c'est fini depuis longtemps que maintenant, eux se donnent des services. Ils se rendent service. Ils se rendent service. Chacun de nuit pour autrui. Mais si l'autre les Belges viennent travailler en France. Les Français vont en Belgique. Les Belges vont en Suisse. Ils travaillent chez les Allemands. Vous n'allez pas entendre que... Mais vous avez vu seulement le petit pays qui est comme le paquet de mets de pistaches là. Vous voyez? Demain, quand on va dire que non, la mentalité des Blancs aussi est bien. Oh, des parvenus. Oh, des parvenus. Mais pourtant, c'est la vérité. Parce que nous, on a soutenu le peuple guinéen, Guinée équatorienne. Si on peut m'appeler, c'est la même peuple même. Ils sont comme Yaoundé des doigts là, c'est ça tout le pays. Ça, c'est un peuple, ça. Construisez vos maisons chez vous. C'est la seule villa qui est à Malabo, ce n'est que le palais présidentiel. Regardez-moi des villageois comme ça. Je dis, si vous voyez les Équatoriens guinéens, même quand ils se prostituent, je vous dis alors que les rois d'un canet, les Camerounaises, elles font bien leur canet. Mais les Équatos, va là où il y a les camions. C'est eux qui ont, si vous partez même en Espagne, hein, elles sont là-bas, c'est l'attaque avec les Espagnols et les pays de l'Est. Les 5 euros. Comme elles ne sont pas chères. Et comme elles sont villageoises, et elles sont surtout villageoises, et elles sont pas chères. Donc pour elles, tu donnes à un Équateur guinéen 10 euros. Non, donne-lui seulement 100 euros avec toi. Hein, jusqu'au matin. Elle va appeler pour dire que Centro Francos. C'est tout. Et c'est ça qu'il dit. Et je vois une autre villageoise équato-guinéenne qui vient dire, oh, les Camerounais sont des voleurs. On vous a volé que vous avez quoi? Le petit pétrole qui coule là, qui est en train de finir là. À part ça, il y a quoi chez vous? Vous savez ce qu'on appelle la richesse d'un pays? C'est moi le petit pétrole là. Vous prenez pour les gens du Golfe. Ouais. Ouais. Je suis malade, mais il fallait que vous disiez la vérité. Si on vous laissait mourir, c'est qu'aujourd'hui, vous n'allez même pas nous faire ça. Mais bon, on a sauvé des vies, Dieu merci. On ne souhaite pas la mort aux gens.
Si on vous laissait que Mathias Nga vous tuer là, tu mets la tête de moi, elle va te bloquer. Est-ce que j'ai ton temps? Tu mets la tête de moi, elle va te bloquer. Est-ce qu'elle m'a pas attendu? Mets la tête de moi, elle va te bloquer. Vous n'aimez pas la vérité. Si on vous laissait mourir, c'est qu'aujourd'hui, on n'aurait même pas la conscience tranquille. On vous a sauvé, mais en retour, même vous nous tuez. Vous voyez l'ingratitude. Vous voyez l'ingratitude. Si le Camerounais fermait ses frontières au Guinéen à l'époque que Mathias Nguema l'a tué là. Coucou Gigi de la Beurra. Hein? De la Beurra. Si on vous laissait mourir à l'époque de Mathias Nguema, quand on fermait les frontières, quand on disait qu'on avait les machettes, on disait que vous ne passez pas avec les armes. Est-ce que vous aurez même eu à faire la bouche que vous faites là aujourd'hui là? Mais on n'est pas quand même un peuple machiavélique. On n'est pas des gens méchants. Alors on vous a appelé, on vous a laissé. On ouvre les frontières, les Équateurs passaient en courant. Parce que vous savez qu'ils sont petits, ils ne peuvent pas venir faire la guerre avec nous. On ouvre les frontières. L'histoire retiendra que les Camerounais vous ont tendu la main. Les Camerounais vous ont sauvé. Sinon vous mourrez. D'autres partaient même au Gabon. Beaucoup sont malheureux au Gabon. On vous ouvre. Les Camerounais, vous savez comme le Camerounais a ouvert l'esprit. On ouvre les frontières comme ça. Les Équateurs entraient. Quand on voulait poursuivre avec les machettes et les fusils. Parce que Mathias voulait à tout prix son pouvoir. Et tous ceux qui étaient contre lui, il tuait. C'est le Messie. Donc on a mal fait. Mais je vais vous dire quelque chose. Devant Dieu, on a gagné. Parce que c'est nous qui vous avons tendu la main. Aujourd'hui, vous avez un peu, vous êtes feignant. On sait que vous n'aimez pas travailler. Mais donnez-nous le boulot, nous qui aimons travailler. Donnez-nous le boulot, on va travailler pour vous. Pas que vous nous payez. Vous êtes des feignants. Ce n'est pas comme si la terre n'est pas fertile. Hein. La terre est fertile. Ils n'ont que le macabo, je crois, chez eux. Le plantain, même tu vois, le plantain, ça ne ressemble à rien. C'est tout. C'est tout. Équateur guinéen et mes fesses. Voilà, ils sont là. Tu les vois rouler avec les grosses voitures. On a failli arrêter le fils de votre président ici là. Quoi, Nguema, le fils de Nguema. Ici, on l'a attrapé avec les voitures, les Rolls, garés sur les Champs-Élysées. Ici là, il avait les appartements. Il sortait avec une de mes copines à Paris. Maman, s'ils sont arrêtés, il reste que 2 mois. Ils te donnent tout ce que tu veux. Quand on a voulu l'arrêter, son père a exigé qu'il rentre en Guinée équatoriale. Il est rentré en Guinée équatoriale. Vous connaissez le fils de Obianchi était ici en France. S'il rencontre une fille, les mecs sont les filles claires. Comme il était villageois, il porte comme ça, là, il te donne, bim, prends. On avait attrapé les Rolls chez lui, les appartements sur les Champs-Élysées à son nom. Et plein de trucs comme ça. Ainsi qu'on lave. Plein de trucs comme ça. Il s'est avec une copine à moi, la fille a bien mangé. Oh, il ne donnait pas petit, il te donne les 50 000. L'argent du vol. C'est simple comme bonjour. Je ne sais pas où le fils d'un président par autant d'argent. Et les Rolls, on a trouvé au moins 10 Rolls comme ça garés dans son paquet. Qui valaient plus de combien de millions d'euros. N'importe quoi. Donnez-nous le boulot. Si vous ne voulez pas, dites-nous de partir doucement. Voilà le travail, maintenant on voit non. J'ai vu votre report, j'ai dit que si vous voyez Malabo. Pourquoi? Je dis les planches. Vous ne connaissez pas qu'on construit avec le ciment et le gravier. Vous voulez encore qu'on vous donne, on ne vous donne plus notre ciment. Ciment qu'on ne va plus vous donner. On ne va pas vous donner. Regardez-moi les gens comme ça, on ne les connaît même pas. Regardez-moi les gens comme ça. Oh. C'est pas la peine de m'appeler, moi c'est facile, je suis en direct. Regardez-moi les gens comme ça. Vous n'avez rien à faire. Quand je lave un peu les Équateurs guinéens comme ça, on ne va pas vous donner notre ciment cam. Allez faire votre propre ciment à vous-même. Appelez les Espagnols au secours. Un peuple de feignants. Un pays de feignants. La feignantité. On ne va plus vous donner. C'est parce que nous, on est trop gentils. Le Camerounais, oh. Le Camerounais, quand le tortue là-bas, il repart encore. Nous, on est mazo. C'était tout pour le moment. Je vous aime, je vous adore. Je m'en fous, partagez au direct là comme vous pouvez. Dites-moi, je suis même pas. Je pouvais rester longtemps, mais comme je suis malade, je ne peux pas vous parler de ça de transfert. Je ne peux pas. Je prends les médicaments là, ça va aller bientôt. Parce que là, je suis à la grippe, mais ça va aller. Donc, que c'est Mina pays qui mange que les feuilles de manioc et un pays qui ne mange que, mais attendez. Au Cameroun, encore on peut dire que les bêtises aiment les feuilles de manioc. Les doigts là, on le ndolé là-bas et le poisson. Les cribiens là-bas, on ceci. Les gens, on a le ndor. Là-bas, il y a ceci. On a les diversités de nourriture. Mais vous avez que les feuilles de manioc dans tout le. Les bamlekons, le tawa, le cuit là-bas. Vous avez.
le pays ici. C'est vous qui parlez. Wow, wow, bah vous êtes partis sur les Équato-Guinéens. Donc c'est vous. Tout un pays ne manque qu'un feuille de manioc. Avec le, on appelle ça le pain macabo. Les arachides viennent du Cameroun. Le Nord vient du Cameroun. Ceci, ça vient du Cameroun. Cela vient du Cameroun. Hey! On va plus vous nourrir. On va plus vous nourrir. Vous êtes allés travailler maintenant. Paresseux. Feignant. On ne sait même pas où c'est situé. Où. On dit même équatorial. Est-ce qu'on est même sûr que c'est même en Afrique équatoriale même? Parce que même tu mets la boussole, ça ne retrouve même pas la direction. Regardez mon pays comme ça. Sur ce, au revoir. Je ne vais pas m'en faire vex.